Bienvenue à vous et bonjour Hervé Temim. Bonjour. Si on modifie la Constitution, comme le souhaite le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand, peut-on dans ce cadre envisager des peines automatiques minimum contre les agresseurs de policiers ? On pourrait effectivement modifier la Constitution pour arriver à supprimer le principe d'individualisation des peines. Ce serait une régression absolument catastrophique. Ce serait s'attaquer à l'un des principes les meilleurs de notre justice pénale. Ça resterait très probablement anti-conventionnel, c'est-à-dire contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est-à-dire que je ne crois pas que ça aurait une réelle légalité, mais le principe d'individualisation des peines n'est pas intangible. On peut aussi, par exemple... On peut l'interroger. On peut tout interroger. On peut considérer aussi, je raisonne par l'absurde, si on va aussi loin que le doute doit bénéficier à l'accusation. On pourrait considérer que, en présence d'un doute, on doit condamner. C'est idiot. C'est absurde. Je pense que envisager de prononcer des peines planchées dans n'importe quel type de crime ou de délit, c'est une catastrophe. Mais pourquoi ce serait une catastrophe ? Parce que ça remet en cause ce principe qui est pour vous un principe supérieur de l'individualisation des peines. Ça remet en cause. Vous savez, je suis le premier à pester souvent contre des décisions de justice. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on ne doit pas commenter des décisions de justice. La parole est libre et la discussion doit être totale, même à l'égard de décisions de justice. Mais il y a deux principes intangibles. Le premier, c'est l'indépendance de la justice et des magistrats du siège. Il faut les protéger. Les magistrats du siège, les tribunaux, les cours d'appel, les cours d'assises ont un rôle fondamental dans notre époque. Et deuxièmement, c'est la liberté d'appréciation des magistrats du siège. Il faut protéger cette liberté d'appréciation. Rien n'empêche... Et quand on protège les policiers et les forces de l'ordre ? On les protège en requérant l'application de la loi et en les faisant juger. Mais Sonia Mabrouk, on peut critiquer ce verdict. Il est critiquable sans doute. Il n'est pas critiquable d'ailleurs que par rapport à ce qu'on entend, car ce qu'on a lu hier dans Mediapart est aussi effrayant. J'y viendrai. Mais la justice, elle a été rendue. Elle a été rendue. La justice a été rendue conformément à la loi. J'entendais hier, l'avocat des policiers, Maître Liénard, que je ne connais pas personnellement, et qui est un avocat qui les défend remarquablement, dire que la présidente de la cour d'assises avait été remarquable, que les débats s'étaient déroulés tout à fait convenablement. Et vous savez, mais on est entre tout va bien. Pardonnez-moi, tout va bien, Madame la Marquise. Alors, mais je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Là, on est en train de critiquer un film que personne n'a vu. On veut comprendre. On l'a pas vu. Il était à huis clos, mais nous avons un événement qui a été rapporté. Et c'est l'un des avocats généraux qui a conclu un réquisitoire extrêmement long, il est vrai, un réquisitoire fleuve, en déclarant à propos des accusés qu'ils avaient de l'empathie et qu'ils constituaient, après c'est vrai de longues phrases, une richesse pour le pays. Un avocat général devrait-il dire cela ? Attendez. D'abord, vous dites après de longues phrases. Je ne les ai pas entendues, moi, ces phrases. L'avocat général aurait dit cela, ou a dit cela, dans un contexte où il a requis 25 ans de réclusion contre les jeunes hommes qui représentent cette chance pour le pays. Donc, il a sans doute voulu dire, je l'imagine, je n'y étais pas, que malgré la nécessaire sanction qui devait leur être infligée, eh bien, cette jeunesse de France devait être une chance pour le pays. Mais c'est un jugement politique, maître. Mais non, absolument pas. Attendez, il est libre de le penser. Attendez, vous savez... Mais de le dire ainsi, face à des jurés... Il est libre de le penser, de le dire ainsi. Je souhaiterais... C'est lui qu'il faudrait entendre. Non, attendez, parce que là, on rapporte une phrase qui a été rapportée, qui a été prononcée dans un réquisitoire de 7 heures, au terme duquel il a demandé des peines allant jusqu'à 25 ans de réclusion. Il est hors de question qu'il ait montré de la faiblesse ou de l'indulgence à l'égard d'hommes contre lesquels il a demandé des peines aussi sévères. Il faut faire attention à ces phrases sorties du contexte. Vous savez, un jugement, on juge des hommes. Évidemment que il n'y a pas que les faits. Je vais vous poser la question plus directement. Est-ce que certains magistrats peuvent être gagnés par l'idéologie de la culture de l'excuse ? Mais écoutez, je pense que... Mais bien sûr que non. Mais attendez, qu'on critique ce verdict,
Je le conçois. L'émotion des policiers, je la comprends. Si on regarde les images du fait divers, comme on le voit, on a tous envie de prononcer une condamnation extrêmement sévère. Non, tout de suite, c'est pas ça proportionné à la gravité des faits. Mais attendez, parce que pour vous, 18 ans, c'est proportionné ou pas? 20 ans, mais où est la vérité judiciaire? Est-ce que 20 ans, 22 ans? Attendez, mais ça, c'est quelque chose, c'est une appréciation. Vous savez, il faut voir aussi ce qu'est un procès. Non mais attendez, un procès, ça dure. Là, ça a duré, je crois, plusieurs semaines. Il y a une espèce d'approche des gens qui sont dans le box, de comprendre. Il y a du temps qui a passé. Mais maître, il y a des comment policiers... une cour d'assises peut déclarer certains des accusés coupables d'homicide volontaire sur des policiers qu'on a voulu, je le rappelle, brûler vifs à Viry-Châtillon, puis ces mêmes personnes bénéficier finalement de peines plus faibles. Ou voire même sont acquittés. Parce que c'est une règle fondamentale du droit, qui a été d'ailleurs un acquis tardif. Ça n'est qu'en 2001 qu'on a obtenu ça. On s'est battu comme des fous pour l'obtenir. Ça, c'est le droit d'appel. L'appel, c'est un deuxième procès, c'est une nouvelle chance. Et il y a des gens qui peuvent être relaxés ou acquittés en première instance et malheureusement pour eux condamnés en appel. Et il y a des gens avec qui peuvent les mêmes charges, avec les mêmes éléments. Mais attendez, vous savez, moi, mon idole était un avocat marseillais qui s'appelait Émile Pollack, et devant la cour, vous savez, il avait plaidé pour un avocat qui critiquait des magistrats. Mais la preuve que les magistrats ne se trompent jamais, c'est qu'on a inventé les cours d'appel. Oui. Non mais attendez, le double degré de juridiction, mais c'est une garantie fondamentale. Vous avez évoqué, maître Hervé Temim, soyons complets, vous avez évoqué tout à l'heure en début d'entretien, sans dire de quoi il s'agissait, Mediapart, des révélations, puisqu'il s'agit de cela, de Mediapart, selon lesquelles, et je mets tout cela au conditionnel, des policiers auraient tronqué des procès verbaux entiers. Alors, je mets cela aussi au conditionnel, et ça n'enlève rien à la gravité des faits qui ont été commis. Mais dans cette affaire, ce qui est révélé, si c'est vrai, c'est assez incroyable. C'est que, dans la mesure où il y avait des mineurs, les auditions pendant les gardes à vue ont été filmées. Et on se serait aperçu, et probablement durant le procès, ce qui pourrait expliquer au moins un des acquittements, qu'il y avait une énorme différence entre ce qui était effectivement dit et ce qui était retranscrit sur le procès verbal. C'est-à-dire que, par exemple, s'agissant d'un accusé, ces multiples dénégations n'y figuraient pas. S'agissant d'autres personnes, le fait que X ou Y soit mis hors de cause n'y figurait pas. C'est dramatique. C'est dramatique. Je vais pas. J'invite tout le monde à s'intéresser aussi à ça. C'est dramatique parce que vous comprenez bien que ça peut-être expliquer ce qui s'est passé. Et si c'est vrai, c'est quelque chose d'inacceptable aussi, d'une autre nature, bien sûr, mais inacceptable. Vous comprenez la colère, vous comprenez l'indignation, vous comprenez l'émoi, vous comprenez l'émotion aussi des policiers. Bien sûr, je vous l'ai dit, je la comprends, mais je considère que il ne faut pas remettre en cause. Il ne faut pas remettre en cause une décision de justice qui a été rendue, me semble-t-il, dans des conditions non seulement de grande légalité, mais probablement dans le cadre d'un procès qui a été très bien tenu. Rappelons-nous la formule de Maître Liénard. Oui. Allez-y. Non. Mais vous rappelez des formules, je voudrais quand même vous faire réagir, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est même une amitié de longue date avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Réagissant à ce qu'a dit Xavier Bertrand hier, il parle d'une logique de rafle. De rafle, Hervé Temim. Écoutez, de rafle. Il connaît le poids des mots, il connaît le tragique de l'histoire. Je pense qu'il a eu tort d'employer cette expression. Ça me paraît clair que c'est une erreur. Je pense que je connais bien Éric Dupond-Moretti, je connais profondément, je sais très bien ce qu'il pense par rapport notamment à notre histoire. C'est une maladresse. Ça n'est rien de plus. Mais il faut dire aussi qu'il a réagi à une proposition qui semble tout à fait étonnante. Mais vous entendez ce qu'on dit de lui, de l'opposition en tous les cas. Certains dans l'opposition disent qu'il n'a pas du tout endossé les habits du garde des Sceaux, qu'il est resté l'avocat, qu'il s'intéresse davantage aux détenus qu'aux victimes. Les avocats disent de lui exactement le contraire. Donc il doit y avoir un juste équilibre. Non, mais Éric Dupond-Moretti, je trouve qu'il bénéficie au sens négatif du terme, depuis qu'il est garde des Sceaux, d'un traitement ad hominem absolument délirant. On ne dit plus que du mal de lui. Il n'aurait pas endossé les habits du garde des Sceaux pour ceux que vous citez. Et puis pour les avocats, il aurait renié ses principes. Je crois qu'on lui fait beaucoup de mauvais procès. Notamment, sa réforme contient beaucoup de bonnes choses. L'absence de procès, maître Hervé Temim, dans l'affaire Sarah Halimi, est-ce un déni de justice ? Alors, vous savez, par rapport à ces questions, il faut essayer de prendre un peu de distance. Parce que si l'émotion guide toutes nos réactions, les miennes y compris,
ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La justice et les débats sur la justice doivent se tenir avec le maximum de rationalité possible. Sinon, la peine de mort n'aurait jamais été abolie et tous les progrès qui ont été faits dans le cadre de l'évolution des lois n'auraient pas été réalisés. Donc, ça n'est pas pour moi un déni de justice. Ça n'est pas le terme. En revanche, si vous voulez que l'effet qu'a subi Madame Halimi soit d'une gravité exceptionnelle et que là aussi ses proches ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de procès, évidemment que chacun l'entend et chacun partage ce sentiment. Mais soit le meurtre est antisémite et il a été reconnu comme tel, soit il est l'œuvre d'un irresponsable qui n'a pas choisi sa victime car elle était juive. Non, pardon, c'est pas si simple. Si vous présentez les choses comme ça, effectivement, on a le sentiment que le procès aurait dû se tenir. C'est pas si simple. Le caractère antisémite a été reconnu. Oui, mais le caractère antisémite reconnu n'implique pas nécessairement l'absence d'irresponsabilité pénale. Je me garderai bien de me prononcer. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que chacun sait ou devrait savoir, dans cette affaire, il y a eu 7 expertises. 7 experts, plus exactement, pardon. Il y a eu 3 expertises et 7 experts. Et ce que l'étude des éléments à notre disposition permet de comprendre, c'est qu'en réalité, on est bien plus face à un problème d'expertise, à un problème de fait, que face à un problème de droit. Car il est hors de question, Sonia Mabrouk, de pouvoir là aussi renoncer à ce principe qui fait qu'on ne juge pas des gens irresponsables. Je ne sais pas si dans cette affaire il fallait qu'il y ait un procès, mais il est hors de question de renoncer à des principes fondamentaux et de légiférer sous le coup de l'émotion. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui dit ceci dans le Figaro: ne pas baisser les bras devant l'autorité de la chose mal jugée. J'en appelle, dit-il, à la conscience collective pour qu'elle se ressaisisse. On ne peut qu'être d'accord avec ce qu'il dit, mais la chose mal jugée, elle est considérée comme mal jugée par certains, bien jugée par d'autres. Il faut qu'il y ait une autorité de la chose jugée. Je le dis avec beaucoup de colère parfois quand j'en subis les conséquences. Il faut accepter l'autorité de la chose jugée. Merci Hervé Témé, merci pour la nuance ce matin. Elle est nécessaire aussi sur ce sujet. Elle est délicate. Brûlant et sensible, mais elle est nécessaire. Merci. Délicate et nécessaire. Merci à vous et bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28. Europe 1.